Et merci d'être avec nous, et c'est l'heure de la chronique judiciaire de Michel Zerbib, le procès du 13 novembre que vous suivez pour nous, Michel, sur Radio J. Bonjour. Bonjour Christophe. Et c'est encore, Michel, une vingtaine d'avocats des parties civiles qui ont raconté comment les familles brisées essaient de supporter la perte de leurs proches, évoquant aussi les survivants qui ont échappé parfois miraculeusement au massacre, sans doute au prix d'un trauma, bien sûr, souvent insurmontable pour eux et leur entourage. Ce sont d'ailleurs ce mardi, Michel, les dernières plaidoiries pour les victimes avant les réquisitions des avocats généraux demain mercredi. On revient donc sur une audience testimoniale qui était très forte vendredi. Florilège, donc, oui, avec Florilège, parce qu'on ne pourra pas citer toutes ces plaidoiries qui ont été extrêmement importantes et souvent brillantes et en l'occurrence émouvantes. La première d'ailleurs à s'avancer à la barre vendredi, c'est Laurence Tartour, avocate d'enfants. Elle est venue compléter la déposition de Naïma qui avait 16 ans lorsqu'elle se retrouvait dans la fosse du Bataclan. Brillante et insouciante, Naïma était avec son amoureux au concert et d'un coup on se retrouve dans une fosse à se faire tirer dessus, raconte l'avocate. Maël, lui, a tout de suite compris, il l'a couché par terre, il l'a protégé en disant « Je ne veux pas que tu meurs ». L'a empêché de crier, il lui a caché les yeux. Elle s'est ensuite retrouvée assise et a tenu la tête de Maël sur son ventre pour le protéger. Elle a vu l'otage sur la scène, les mains en l'air. Elle a entendu ensuite l'explosion du kamikaze, a reçu des morceaux de chair sur elle. Elle a vu ce cauchemar en intégralité. Elle a vu des gens mourir, les corps, beaucoup de sang, dit l'avocate. Comment reprendre le cours normal de sa vie quand à 16 ans on fait corps avec la mort? C'est demandé Laurence Tartour, l'avocate qui explique que parfois Naïma chute très profond, très bas, mais termine toutefois avec une ode à l'espoir, louant le courage de Naïma, jeune femme solaire qui mène des études pour devenir architecte. Dans cette audience, effectivement, en fin de semaine, Michel, il y a aussi celles et ceux dans ce procès qui ont affirmé une vie possible dans l'après. Oui, c'est un moment de respiration, évidemment. Christophe, si maître Émilie Chandler a rappelé le sujet principal de ce procès, c'est la mort. 9 mois aussi, c'est le temps de construire une vie. L'avocate qui parle ainsi de Florence, qui s'est reconstruite, elle va mieux. Même si l'audience lui a démontré que ce n'était pas le cas, elle se demande toujours s'il n'y avait pas eu une personne de plus chez les terroristes ce soir-là, un terroriste supplémentaire au Bataclan. L'avocate a évoqué plusieurs autres victimes, dont Étienne, blessé dans la fosse au Bataclan, qui s'est décrit comme une passoire après cet attentat. Mais après, sa femme est rapidement tombée enceinte. C'est aussi le procès de la vie. Pas que le procès de la mort. Étienne s'est reconstruit grâce à ses enfants. Et puis, on citera maître Jacques Fourvel, qui est intervenu pour une femme qui était au Bataclan. Après l'explosion du kamikaze, elle a reçu des projectiles et s'est retrouvée dans un enchevêtrement absolu. À la fin, elle était si ankylosée qu'elle a peiné à se relever. On l'a fait sortir les mains sur la tête, la police, ce qui l'a choquée. Que ressentez-vous vis-à-vis des accusés, lui a demandé son avocat, avec laquelle elle travaille depuis par ailleurs. Elle travaille avec cet avocat. De la pitié, a répondu Louisa, du tac au tac, parce qu'ils ont pensé faire quelque chose de bien dans leur vie. Ils se sont lourdement trompés. Jacques Fourvel qui demande à la Cour une peine juste et sévère pour les accusés. Et c'est au-delà de la nécessaire évocation des victimes, un procès qui doit juger, a rappelé un avocat. Oui, c'est maître Sylvain Cormier qui s'est souvenu de l'ouverture du procès lorsque le président de la Cour avait dit « Je sais que les faits que l'on juge sont hors normes, mais j'aimerais qu'on revienne très vite à la norme d'un procès. » Eh bien, c'est réussi, ce n'était pas évident. Je suis très fier de participer à ce procès, a dit l'avocat lors de l'attaque. Un de son client, le graphiste, s'était réfugié sur une table, sous une table avec son copain Julien. Il a néanmoins pris une balle. Ce qui l'a marqué, Christophe, c'est la séquence où les terroristes ont tué au coup par coup en tirant depuis les balcons sur des personnes en contrebas à chaque fois qu'un téléphone sonnait. Un avocat, pour terminer, a plaidé pour la reconnaissance d'acteurs importants par l'État. Oui, c'est maître Robert Gaston qui a terminé cette journée de plaidoirie. Il défend 3 jeunes secouristes qui sont intervenus lors des attentats, mais n'étaient pas formés, préparés, équipés pour intervenir sur une tragédie de cette ampleur. Ils n'ont reçu aucun geste de reconnaissance de la nation, a clamé l'avocat qui tenait à plaider devant les accusés et qui a donc demandé le report de sa plaidoirie qui était prévue initialement mardi, jour où les accusés, on s'en souvient, avaient boycotté l'audience des accusés dont il a jugé qu'ils sont tous, à des degrés divers, mais tous responsables des 132 morts et de tous ces blessés. Merci beaucoup Michel, et donc à demain, et vous nous parlerez des dernières plaidoiries qui auront lieu aujourd'hui pour les victimes.